Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va commencer par un rappel qui touche bien la biochimie structurale, la biophysique et les techniques chimiques pour la biologie. Donc dans ce rappel, on va essayer de simplifier des notions de base que vous avez déjà vues afin de comprendre le cours par la suite. Donc on va commencer par une simple question. Qu'est-ce qu'un être vivant? Donc, un être vivant est constitué de quoi? Si je prends l'exemple de l'être humain, comme vous le savez, un être humain est constitué d'organes, à savoir le cerveau, le cœur, les intestins, etc. Ces organes, à leur tour, sont constitués de tissus, et ces tissus sont constitués de cellules. Et qu'est-ce qu'on trouve dans une cellule? On trouve par exemple une membrane plasmique, un noyau, du cytoplasme, etc. Donc, dans une membrane plasmique, on trouve des glucides, des lipides et des protéines. Au noyau, on trouve de l'ADN, de l'ARN, etc. Dans le cytoplasme, on trouve de l'eau, des minéraux, etc. Donc, ce sont des molécules plus des minéraux. Et ces molécules sont constituées d'atomes, et ces atomes à leur tour sont constitués de protons, de neutrons et des électrons. Donc, au final, un être humain n'est qu'un ensemble de protons, de neutrons et d'électrons. Donc, si on voit ça au niveau atomique, pour un être humain, il est constitué de 61% d'hydrogène, 24% d'oxygène, 12% de carbone, etc. Je passe à la question suivante. Qu'est-ce qu'un atome? Ou quelle est la différence entre un atome de carbone et un atome d'oxygène ou d'azote, par exemple? Donc, ici, je suis en présence d'un atome de carbone 12. Cet atome est constitué de 6 protons, ici en rouge, plus 6 neutrons, ici en bleu. On a 6 protons, on a un derrière qu'on ne voit pas, donc plus 6 électrons. Si je reste toujours dans l'exemple du carbone 12, donc cet atome est constitué de 6 protons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis 6 neutrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je suis en présence du carbone 12. Pourquoi 12? Parce que j'ai 6 protons plus 6 neutrons. Si j'ajoute à cet atome un autre neutron, donc j'ai toujours 6 protons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais j'ai ajouté un autre neutron, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, toujours, cet atome ne change pas de nature, ça reste toujours du carbone, mais cette fois-ci, ce qu'on appelle le carbone 13. Pourquoi 13? Parce que 7 neutrons plus 6 protons. Ici, j'ajoute à cet atome un autre neutron, donc j'ai 8 neutrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus 6 protons, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je reste toujours en présence de l'atome du carbone, mais cette fois-ci, je vais l'appeler le carbone 14. 8 neutrons plus 6 protons. Donc, si je prends l'exemple de l'atome d'azote, cet atome est constitué de 7 protons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et puis 7 neutrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, c'est l'atome de l'azote 14. On remarque ici que le nombre de nucléons est le même. Donc, j'ai ici 14 nucléons, 7 neutrons plus 7 protons. Et là, j'ai 14 nucléons, 8 neutrons plus 6 protons. Mais ici, je suis en présence de l'atome du carbone et ici, je suis en présence de l'atome d'azote. Donc, si j'ajoute à cet atome d'azote un autre neutron, donc j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 neutrons plus 7 protons qui ne changent pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ici, je suis en présence toujours de l'atome d'azote. Donc, l'atome ne change pas de nature, mais je vais l'appeler l'azote 15. Pourquoi 15? Parce que j'ai 8 neutrons plus 7 protons. Donc, au final, c'est le nombre des protons qui identifie un atome. Ce sont ces atomes qui constituent les molécules et ces molécules constituent la matière vivante. Donc, la matière vivante est constituée d'eau et de la matière sèche. Donc, un être vivant contient surtout de l'eau, 95% de la masse d'une laitue par exemple, et 65% de la masse d'un être humain. Cette eau solvate de nombreux ions et molécules. Pour la matière sèche, elle est composée de molécules organiques et de molécules minérales. Donc, dans un être vivant, tous les molécules contenant du carbone sont qualifiées d'organiques, à l'exception du CO2, HCO3- et le CO3-. Et le reste appartient au règne minéral. Les molécules organiques comprennent les glucides, les lipides, les protéines et les acides nucléiques. C'est ce qu'on va voir dans le cours de la biochimie structurale, plus les enzymes ainsi que les vitamines. Pour les molécules minérales, sont principalement des ions impliqués dans le processus physiologique, par exemple l'établissement des potentiels transmembranaires ou dans certaines réactions enzymatiques. Si on revient au niveau de la nature d'atomes qui constituent la matière sèche, donc on a 6 éléments, à savoir le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le soufre et le phosphore, qui constituent 95% de cette matière sèche. Et le carbone à lui seul, ça représente 50% de cette matière et elle se combine avec de l'hydrogène et l'oxygène. Donc, si on ajoute à ces 6 éléments, on ajoute les ions du sodium, calcium, potassium, magnésium et chlore, ça va représenter alors 99% de la matière sèche. Le 1% qui reste, il représente des minéraux qu'on trouve avec de très faibles concentrations. C'est ce qu'on appelle les oligo-éléments. Donc, malgré leur concentration qui est très faible, ils sont indispensables, comme le fer qu'on trouve dans l'hémoglobine et qui sert à fixer l'oxygène au niveau des globules rouges, et comme l'atome de l'iode qu'on trouve dans la thyroxine. Donc, si on récapitule en prenant l'exemple de l'homme, il est constitué de 61% d'hydrogène, 24,1% d'oxygène, 12,6% de carbone, 1,4% d'azote, 0,08% de magnésium, 0,05% de soufre, 0,24% de calcium, 0,03% de sodium, 0,25% de phosphore, 0,06% de potassium et 0,03% de chlore, plus des éléments qui sont en concentration très faible qu'on a déjà vu.